Question de Yann, on le retrouve tout de suite du côté de Corté. Eh bien voilà, nous avons descendu cette vallée et nous arrivons à un lieu stratégique où nous attend Marie. Bonjour Marie. Bonjour Yann. Marie de l'Office du tourisme de Corté Centre Corse qui durant toute la semaine vous a permis de gagner au jeu en vous donnant des informations. Elle va le faire, soyez attentifs. Pourquoi c'est un lieu stratégique Marie? C'est ici que les deux vallées se rejoignent. Alors on a de ce côté Le Tavignan et la Restogne. Alors la Restogne, on l'a dit tout à l'heure, 18 km. Le Tavignan 88. 88 km puisqu'il part Du lac du Nîmes jusqu'à Alère. jusqu'à Alère et au passage il va passer par... Une vingtaine de communes et 6 cantons. J'espère que vous avez tout entendu. Juste au-dessus de ce lieu stratégique, une passerelle, elle était en bois, elle est aujourd'hui en fer, et elle permet aux Cortenais et aux étudiants d'aller du quartier Porrette jusqu'à à la fac. et au centre-ville. Nous, on va aller se dire au revoir tout à l'heure, on va aller dans un autre lieu stratégique, un autre lieu où les gens se rejoignent et les gens se séparent, et tout ça, c'est tout à l'heure. Et on est sérieux parce que là, il y a les invités qui essayent de... Non. Nous déconcentrer. Vous pouvez pas jouer, vous pouvez pas jouer. Dommage. Alors le Tavignano est le second plus long fleuve de Corse après le Golo. Quelle est sa longueur? Si vous avez la réponse, vous nous appelez tout de suite au 0800 3 x 0900 parce que vous l'avez compris, il faut être le premier au standard pour gagner un pack de 3 places pour aller assister à la finale de la Coupe de la Ligue. Le second aura encore 3 places puisqu'on a des places donc il faut être le supplémentaires à premier gagner. ou le Et deuxième, le second, alors. ou le troisième Ou qui le aura troisième. 2 places pour aller assister à la finale de la Coupe. Mais celui qui a le droit de nous parler en direct à la télé, C'est c'est le le premier. premier. Allez-y, c'est parti, c'est parti. Voilà. On fait notre découverte du jour, notre si vous le découverte. voulez bien. Allez, tout Aujourd'hui, de on suite. va parler crowdfunding. Crowdfunding, Au oui. financement participatif, c'est une nouvelle manière de récolter C'est des vous, fonds. c'est vous qui pour voyez, un Christina. projet. Oui, alors on accueille tout de suite Emmanuel Pierre. Vous êtes le directeur de Init. On va voir dans quelques instants pour les personnes qui ne Init, connaissent c'est pas. l'incubateur, hein, c'est L'incubateur. l'ancien incubateur de Corse. C'est un incubateur d'entreprise. On va en parler dans quelques Bien minutes. sûr, c'est une partie qui doit progresser au Vous devez bowling, prendre- il paraît. Progresser au bowling. Pas de commentaires. À vos côtés, Monsieur Mercol, Thierry. Bonjour, on est ravis de vous rencontrer. Vous êtes président du conseil de surveillance et cofondateur de WeSeed, donc un site de financement participatif. Et votre site particulier, vous êtes passionné de musique baroque. On va revenir plutôt sur WeSeed. Hein. Oui, WeSeed, c'est né quand? Et c'est quoi? Alors, WeSeed, c'est une plateforme de financement participatif pour financer les entreprises. C'est né en 2008. C'est Oui. la première plateforme au monde qui a permis de faire ça, avant les Américains et avant les Anglais. Et aujourd'hui, on est encore leader et très engagé. Alors, on va rappeler en quelques mots ce que c'est que le financement participatif. Il y a 3 façons de faire du financement participatif. Expliquez-nous, Thierry. Oui, alors en fait, la finance participative, on peut financer via du don. On peut faire du don. Du don, donc c'est-à-dire comme on a au début, on a vu, c'était pour aider à lancer un disque, par Voilà, exemple. voilà, hein. effectivement, un disque, un projet personnel, un C'est projet parti des d'entreprise. disques en fait, hein, avec My Voilà. Major, etc. My Major Company, effectivement. Et donc, le modèle de WeSeed est copié sur celui de My Major Company, mais pour On a financer les d'ailleurs quelques entreprises. images de votre site. Donc 3 façons. Donc Oui, le don, le prêt, le prêt. donc prêt de particulier ou prêt de particulier à particulier ou de particulier à entreprise, Oui. et le capital, c'est la spécificité de WeSeed, donc permettre aux internautes de devenir actionnaires au sens acteur du terme. D'accord. Alors il paraît il faut réussir à. On voudrait faire votre site justement. On va le brancher. Ou il faut brancher, il faut me montrer Non, la non, caméra. c'est bon, ça va le faire. Oui. Donc voilà, WeSeed. Donc le capital, comment ça marche? Alors capital, en fait, WeSeed, c'est un site de e-commerce, sauf qu'au lieu d'acheter des vêtements, on va acheter des parts d'entreprises, des entreprises qui sont dans un catalogue. Et si vous aimez cette entreprise, si elle vous parle, si l'équipe dirigeante vous plaît, vous pouvez investir à partir de 100 € et d'en devenir actionnaire. Donc à la fois vous le financez et après vous participez, vous devenez les ambassadeurs du produit ou du service de l'entreprise que vous avez financé. Alors on voit 43 600 WeSeeders. Qu'est-ce que sont les WeSeeders? Alors c'est la communauté de tous les internautes qui se sont inscrits sur la plateforme de WeSeed et qui regardent les projets. On soumet à peu près 10 dossiers par mois à leur sagacité et on en finance à peu près 20 par an. Donc on voit que c'est très... il y a plusieurs entreprises qui veulent placer, et de toutes sortes. Hein. On voit par exemple une collecte de fonds pour une marque de lingerie. Comment ça se passe, le choix des personnes que vous allez financer?
Alors on reçoit 10 demandes de financement par jour, à peu près entre 1500 et 2000 par an. On en propose 10 par mois à notre communauté qui va voter dans un premier temps en disant oui, j'aime et je suis prêt à investir tant, ou non, je n'aime pas et voilà pourquoi je n'aime pas. Et suite à ce vote, au bout de 3 semaines, on regarde, on fait les comptes, et s'il y a un engouement avec une intention d'investissement assez important, là on va passer dans la phase de souscription pour permettre de devenir actionnaire. Donc c'est un super site qui marche beaucoup, et ça vous a titillé, Emmanuel. Donc on vous a présenté un petit peu succinctement, parce que c'est vrai que les habitués d'INSEM vous connaissent. Vous êtes le directeur de l'incubateur de Corse. Votre rôle, c'est d'aider une entreprise innovante en Corse à se lancer. Voilà, on accompagne des porteurs de projets, souvent des porteurs de projets personnes physiques, donc qui n'ont pas encore créé leur entreprise, à concrétiser leur projet. C'est de l'accompagnement, c'est pas du soutien financier. On va les mettre en relation avec des compétences, et on peut aussi les héberger. On a 2 sites aujourd'hui, sur Ajaccio et sur Bastia, et à Corté bientôt. Mais ça, c'est ce que vous faites habituellement. Oui. Là, c'est vous qui êtes à l'origine de la venue de Thierry. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe alors, concrètement? Effectivement, on organise demain avec nos partenaires de la Chambre de commerce d'Ajaccio et de la Corse du Sud une journée dédiée au financement participatif. Donc il y aura une matinée consacrée à la présentation des 2 plateformes, WeSeed, qui est ici avec Thierry Mercure, et Uniland, qui est une plateforme de prêt participatif. On a expliqué tout à l'heure les 3 catégories de financement participatif. Donc l'après-midi sera consacré par contre à des entretiens individuels entre des porteurs de projets, de l'incubateur, mais de différents horizons, puisque on a communiqué sur toute la Corse avec nos partenaires consulaires et autres, de manière à ce qu'ils puissent présenter leur dossier et pourquoi pas un jour prétendre à être présents sur une des plateformes. Parce que c'est quoi? C'est l'avenir d'Init? C'est finalement, il y a trop de projets et vous n'y arrivez plus, donc vous incitez les gens finalement à faire appel. Non, c'est ça? C'est parce que vous n'y arrivez plus tout seul? Il n'y a jamais trop de projets, en fait, il y a moins de financement surtout. Voilà. Et donc il faut aller chercher des solutions alternatives aux financements publics qui ont aujourd'hui vécu. Justement, vous me disiez, on peut investir à partir de 100 € dans une entreprise. Mais qu'est-ce que gagnent vraiment les investisseurs? Alors les investisseurs sont actionnaires, donc vont participer à la vie de l'entreprise s'ils le souhaitent. Et au bout de 3, 4, 5, 6, 8 ans, il y aura effectivement une autre sortie, un autre tour de table ou une grosse entreprise qui rachètera cette entreprise-là. Et on vendra nos actions, ces actions-là, avec une plus-value, un petit peu comme la bourse, sauf que là, il faudra être plus patient et il y a moins de liquidité qu'en bourse. Mais ça peut rapporter beaucoup plus. Donc vous avez dit il y a 2000 personnes par an qui veulent être sur votre site. Vous n'en choisissez que combien? 20 aujourd'hui. Que 20, oui, que 20 aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter un projet, si vous le voulez bien. Oui. Il va arriver par là. C'est un jeune insulaire, qui m'a été soufflé par Emmanuel, bien sûr. Viens Jérémy. Un petit jeune. Bienvenue sur le plateau d'INSEM. Bonjour. Donc Jérémy Nérou, vous êtes professeur de technologie. C'est cela. Voilà, et vous êtes à l'origine d'une invention. Enfin, expliquez-nous un petit peu. C'est très ingénieux. Donc c'est une bague qui consiste à remplacer l'ensemble de nos clés. Donnez-la moi. Cette bague, en fait, c'est vous-même. Non, justement, c'est pas que pour les hommes. Et oui. Cette bague, c'est vous qui venez vous êtes en train de la faire, de la développer, ou elle est déjà faite? Ça y est. On est en phase finale de développement, donc de prototypage. Donc cette bague, ça permettrait de remplacer les clés, les moyens de paiement, et on peut imaginer un certain nombre de fonctionnalités et d'applications. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que elle est assez grande, on la met comme ceci, et donc là on s'approche de sa voiture. Voilà, il suffit de poser la main sur sa voiture, la voiture se déverrouille, s'ouvre, et ensuite lorsqu'on pose la main sur le pommeau de vitesse, la voiture démarre. Pareil chez soi pour entrer chez soi. Exactement, à une différence près que pour chez soi, il y a 2 identifications, étant donné qu'il y a 2 puces dans la bague, pour rajouter un peu plus de sécurité. Oui, d'abord on commence côté voilà. Comme ça. On identifie donc la puce extérieure, ouais. Ensuite on ouvre et on identifie la puce intérieure. Oui, pour éviter qu'on ouvre la porte si on passe à proximité de la porte. Voilà. Donc on a vu une petite affiche. Vous êtes passé, vous, par le financement participatif aussi. Vous avez besoin de lever de fonds, avant de voir un petit peu ce qu'il fait Emmanuel pour vous. Par KissBank, vous, par contre. Exactement. Pourquoi vous avez choisi ce site-là, justement, où on n'investit pas? Là, vous avez fait appel au mécénat, c'est cela? Voilà. Alors c'est une plateforme de financement participatif à l'échelle européenne qui démarre légèrement en dessous des financements que propose WeSeed. Donc moi, pour notre projet, on avait besoin entre 5 et 15 000 €. C'est pour ça que je me suis d'abord inscrit sur ce site pour pouvoir finaliser les prototypes. Et dans un second temps,
On pourrait faire appel à... À qui? À Emmanuel ou à WICID? Alors, on travaille déjà avec alors, expliquez-nous, l'incubateur et Emmanuel. Inis. Vous aidez en quoi, voir, là, pour l'instant? Alors, pour Parce que, l'instant, honnêtement, bon, là, ça a l'air de rien, mais Ah non, c'est super c'est ingénieux. Moi qui génial, perds tout le temps mes clés, franchement. Bah oui, une bague, on la perd pas, c'est vrai. Exactement. Mais on va l'aider sur, j'allais dire, tous les aspects du projet. Aujourd'hui, le projet n'est pas encore en incubation, mais il est candidat. Donc, on est dans une phase d'expertise pour vérifier si le projet est viable. Et ensuite, il sera proposé en incubation. Et là, il bénéficiera, s'il rentre en incubation, d'un accompagnement sur une durée qui peut osciller entre 12 et 18 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on va l'aider pour étudier le marché, le modèle économique, enfin les différents aspects qui vont concourir, et aussi la partie peut-être design et technologique du projet. Bref, les différents aspects qui vont faire en sorte que le projet trouvera des débouchés sur le marché, effectivement. Juste, Que se Christina. passe-t-il si je souscris à une start-up qui n'atteint pas le montant minimum recherché? Parce que là, on Je pense que ça s'adresse à repart vous. un petit peu avec vous. Mais avant, allez-y, répondez à cette question peut-être. Et puis, Oui, parce que- on va leur répondre quand même. Effectivement. Alors, donc chez WICID, pendant la phase de souscription, on va chercher par exemple 100 000 euros ou 300 000 euros pour un projet. Et si on n'atteint pas le minimum qui est aujourd'hui chez WICID de 100 000 euros, les investisseurs sont remboursés à l'euro. Ok, sauf que là, attends, juste Christina, tu demandes combien, toi, Jérémy? Donc, on demande exactement 4 000 euros. 4 000 euros, là, pour l'instant, sur KissKissBankBank. Voilà. Si tu les atteins pas, Si on ne les atteint pas, on ne reçoit pas d'argent, on ne reçoit rien par rapport à ce qui a été versé et les investisseurs sont remboursés. Exactement C'est le 4 000 ou selon rien. le même principe. sauf que si tu arrives à les atteindre, ce qu'on souhaite, parce qu'il y a Oui. de plus en plus de monde qui nous regarde d'ailleurs, Oui, on a eu un record d'audience, on selon vous remercie, l'audience. d'ailleurs. Si tu les atteins, après, tu peux passer. On peut passer chez WICID, c'est comme ça. Est-ce que c'est comme Oui, est-ce qu'on peut partager, est-ce qu'on peut avoir plusieurs organismes Passer de l'un à de l'autre. financement Oui, participatif? c'est pas en parallèle, je pense, c'est en série. C'est-à-dire que là, effectivement, Jérémy va, j'espère, avoir ses 4 000 euros. Avec ça, il va pouvoir avancer. Il va être accompagné par l'incubateur. Il va être plus mature. Et à un moment donné, effectivement, quand il va dire pour commercialiser, par exemple, ou lancer son produit sur le marché, il va avoir besoin de beaucoup plus d'argent. Et là, il va venir nous voir. Et comme il aura été très bien accompagné par Emmanuel, chez WICID, les WICIDeurs vont dire oui, banco, c'est bien, on y va et on finance. Donc c'est complémentaire en fait. C'est tout à fait complémentaire et on le voit de plus en plus. D'accord. De plus en plus, les projets passent d'abord par une petite phase, je dirais, de 4 000 à 10 000 euros sur les plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank. Et après avoir fini la preuve du concept, sur le viennent projet, chez vous. ils viennent chez nous et là on les finance Vous dans un arrivez deuxième toujours temps. dans un second temps? Oui, la après, plupart du temps. il vous intéresse? Oui, bien sûr. On a discuté avec C'est vrai Jérémy dans les couloirs. Oui, moi je suis tout à fait prêt, si la preuve du concept est faite, à financer c'est ce projet. super. Voilà. Mais vous financez jusqu'à combien? Parce que j'entends parler de 100 000. Jusqu'à combien Jusqu'à 1 d'euros? million d'euros. Voilà, la réglementation aujourd'hui, qui date du 1er octobre 2014, nous permet de financer sur la plateforme WICID 1 million d'euros, mais il peut aussi arriver avec de l'argent des business angels ou de fonds régionaux en parallèle de ça. En combien de temps on arrive à lever comme ça 1 600 000? En combien on met de temps? Alors on met jusqu'à 3 mois maximum, mais la dernière levée de fonds, 600 000 euros sur la plateforme, c'est faite en 6 minutes. Ah oui, quand même. Oui. Il n'y a pas vraiment de risque alors, puisque... Si, il y a un risque pour les investisseurs que le projet et la société On a se cassent la quelques figure. statistiques Oui, on a d'ailleurs quelques sur les statistiques, risques. bien sûr. On va Puisque voir sur que 10 c'est pas du 100%. Ouais. Non, sur 10 entreprises investies, 3 seront liquidées, Ah ouais, quand même. 5 retournent en investissement entre 1 et et 3, et 2 un investissement supérieur à 10. Oui. C'est ça les statistiques aujourd'hui? Oui, c'est les statistiques européennes aujourd'hui sur les start-up, sur les jeunes entreprises innovantes comme celle de Jérémy. Il y a un risque, et donc le risque, c'est de perdre le capital qu'on a investi. Donc quoi qu'il en soit, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Exactement. Voilà. Et on peut avoir des bonnes surprises. Nous, chez WICID, on a fait x2 en 18 mois pour des investisseurs, ils étaient ravis. Comment puis-je défiscaliser mon investissement? Tiens, Coco de Bastia. Oui, très bonne question. On peut défiscaliser son investissement à hauteur de 18%. C'est une réduction d'impôt sur le revenu. Si vous investissez 1 000 euros, vous pourrez réduire votre impôt sur le revenu de 180 euros. Et si vous avez la chance de payer de l'ISF, vous pouvez réduire votre ISF de 50% de votre investissement. On revient quand même quelques secondes sur cette bague. Tu l'as appelée comment, Jérémy, cette bague? Parce que c'est important aussi, j'imagine, le nom. Je sais Bien peut-être sûr. que je dis une bêtise. Non, mais... la sémantique est très importante. Donc la bague n'a pas encore de nom. En revanche, l'entreprise, ou du moins le projet, se nomme Icar.
Donc, en rapport avec la liberté que pourrait nous apporter cette, ouais, sauf cette qu'il s'est brûlé les ailes quand même au bout d'un moment, Icar. Faut faire attention. On va peut-être trouver un autre nom, non, que Icar, si je peux me permettre. Mais franchement, c'est un super projet, ça. C'est Corse. Vous devez être fiers, non, oui, Emmanuel? Mais on est quand même encore au balbutiement. Qu'est-ce qui manque encore là parce qu'il a fait sa bague. Voilà, ça y est, on est à un stade de là. maturation. Donc encore une fois, je l'ai dit, il manque des éléments supplémentaires sur le marché. Sur les applications, parce qu'on a parlé d'une application, mais il peut y avoir d'autres applications qui sont peut-être beaucoup plus intéressantes sur le projet. Et ça, notre apport, avec l'appui de consultants extérieurs, c'est justement d'aider le porteur de projet à y voir plus clair. Et Jérémy, pardon, excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Et justement, l'intérêt de la finance participative, c'est l'aspect financier, on vient de le voir, mais la participation. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs vont devenir ambassadeurs de ce projet-là, de ce produit-là. Donc, vont en parler autour d'eux, vont peut-être le vendre aussi. Compris, et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai une petite question pour Jérémy. Encore, il y a des choses qui peuvent se greffer encore dessus. C'est prévu ou je vais un peu loin dans la réflexion? Vas-y, Jérémy, je t'en prie. Il n'y a pas de limite à l'utilisation de la bague. On peut imaginer toutes sortes d'utilisations, que ce soit déverrouiller son téléphone, accéder à son domicile, pointer lorsqu'on arrive au travail ou tout simplement louer, payer. Payer, c'est un grand axe de progrès. Et combien vous avez récolté pour l'instant? Actuellement, on approche les 400-500 euros. Donc il y a encore du travail. On s'y met tous. Oui, on s'y met tous. Même celui qui va gagner, là, tiens, qu'on l'accueille tout de suite. Bonjour, le gagnant du jeu. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Bonjour. D'Ajaccio. Ah, d'Ajaccio. Patrice. C'est ça. Quelle est la bonne réponse, Patrice? Alors la bonne réponse c'est 88 km. Bravo, vous avez été attentif Super. au reportage de Yann. Vous partez avec qui? Vous m'avez pas l'air content, dites. Vous êtes content ou pas? Et bien sûr, je suis content. Ah bon, on avait un petit doute quand même. Hein. Non, vous inquiétez pas. Ah bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors je suis salarié à l'Union des mutuelles. D'accord, ok. Bon, félicitations. Félicitations. Encore une fois. Merci. Les noms des deux autres gagnants vont s'afficher tranquillement. Et puis ce que je vous propose aussi, c'est que demain, il y aura Yann qui sera en direct du lycée de Sartène. Vous savez, le lycée agricole de Sartène, parce qu'il fête ses 30 ans. Il sera en direct avec la DSNG. Mais il y a quelqu'un qui a une petite annonce à nous faire. On l'écoute tout de suite. Vous vous êtes formé au lycée agricole de Sartène? Nous vous invitons samedi 28 mars prochain à venir partager en notre compagnie une grande journée axée sur la convivialité. Cette journée vous permettra également de mettre en valeur et de nous faire découvrir et redécouvrir vos produits fermiers autour d'un marché d'anciens élèves. N'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui au 04 95 77 06 42, par mail cfppa.sartène@educagri.fr ou directement sur notre page Facebook Salon des métiers agricoles, sur laquelle vous pouvez trouver d'ores et déjà le programme de cette grande manifestation. Ah ben voilà, c'est dit. Donc rendez-vous demain du côté de Sartène. La bague, ça sert à rien que je la garde. De toute façon, vous vouliez garder la bague déjà. Je suis un voleur. Et on rappelle, Emmanuel, demain c'est important parce que là on a eu qu'une petite partie de tout ce que va dire Thierry. Demain, conférence. Sur le crowdfunding, tous les renseignements sur www.innovation.corse.fr si vous le souhaitez. Voilà, une conférence utile. Merci infiniment. Merci beaucoup. Toi, tu vas revenir sur le plateau un de ces jours. Je te le dis comme ça, Jérémy. On se retrouve demain. Demain, oui. Demain, on va danser. Demain, on va danser. On en fait pas. Et peut-être